L'histoire commence par le réveil soudain de notre héros. Kim Dong-Jae-woo, un jeune et gros homme aux cheveux noirs et épais, se trouve dans un hôpital inconnu et entend la voix du médecin à côté de lui. Le médecin affirme que Kim Dong-kyu a réussi à éviter les lésions du foie grâce aux soins prodigués par les médecins. La sœur de Kim Dong-jae-woo, Kim Dong-hwa, se tient à côté du lit d'hôpital. Inquiète pour son frère, elle l'appelle Oppa. Mais l'homme ne se souvient ni de sa propre sœur, ni de la façon dont il est arrivé ici. Après tout, son vrai nom est Yoon Seok, et hier encore, il était directeur d'une société d'investissement immobilier. La dernière chose dont il se souvient est une conversation avec son président. Yoon Seok lui parle alors de sa démission, parce qu'il ne veut plus faire ce métier et qu'il veut se reposer. Mais il semble que quelqu'un l'ait tué cette nuit-là, et qu'ils doivent maintenant vivre une nouvelle vie dans un nouveau corps. Après cela, Yoon Seok se réveille avec un nouveau look. Pour l'instant, il a du mal à croire qu'il s'est retrouvé dans une position aussi étrange. Après s'être un peu remis de ce qui s'est passé, le jeune homme et sa sœur rentrent chez eux en taxi. Bien que Kim Dong-kyu ait insisté pour sortir de l'hôpital, sa sœur lui demande de prendre soin de lui et de l'appeler en cas de problème. Et pendant qu'il roule, le héros commence peu à peu à se souvenir de certains faits de son ancienne vie. Apparemment, le véritable propriétaire de son corps voulait laisser sa sœur tranquille. Kim Dong-kyu rassure sa sœur et se rend compte que tous les problèmes reposent désormais sur ses épaules. Kyu devrait faire l'expérience. Au bout d'un moment, la voiture s'arrête lentement dans une rue calme et accueillante. Le frère et la sœur sortent ensemble de la voiture. Mais soudain, le silence de cette rue est brusquement rompu par un grand cri venant de loin, appelant Kim Dong-kyu. Deux hommes sortent de l'ombre et commencent à crier fort sur Kim Dong-kyu, à le traiter de tous les noms et à le taquiner de toutes les manières possibles. Kim Dong-hwa veut protéger son frère en le défendant et en l'avertissant constamment qu'il ira voir la police s'il ne cesse pas immédiatement ses brimades. Les gars, eux, n'ont pas peur de ces menaces et ils continuent à se moquer d'eux. Sans réfléchir, le héros se rend compte qu'il n'est plus prêt à subir cet assaut sans fin. Il demande à sa sœur de se mettre à l'abri et, rassemblant sa volonté en un point, demande aux voyous ce qu'ils veulent. Ils sont surpris par cette action, car Kim Dong-kyu n'est généralement pas aussi courageux et tolère simplement leur brimade. D'une manière ou d'une autre, il se calme et décide de se mettre au travail. L'un d'eux remet une enveloppe à Kim Dong-jae-woo et lui dit qu'il s'agit de sa prime de consolation. Le héros regarde l'enveloppe avec perplexité, un sentiment mélangé d'insatisfaction et de curiosité se lit sur son visage. Cependant, cela pousse le héros à se remémorer des souvenirs associés à ces deux hommes, et il comprend pourquoi ils sont là. Il se souvient que l'un d'entre eux s'appelle Cheon Seok. Le second, qui tenait l'enveloppe dans ses mains, s'appelait Son Dae-young. Il se rend compte que ce sont eux qui terrorisent la famille de Kim Dong-jae-woo depuis longtemps. Les pensées du héros sont brusquement interrompues par les cris de Son Dae-young, qui exige grossièrement que le héros lui prenne l'enveloppe. Kim Dong-hwa demande à son frère de ne pas prendre cette enveloppe, disant que c'est le prix de la mort de leur père et qu'il ne pourra pas reposer en paix s'ils prennent cette enveloppe. Mais malgré les paroles de sa sœur, Kim Dong-kyu avait déjà décidé de prendre l'enveloppe. 36, à ce moment-là, les brutes partent enfin et en plus menacent Kim Dong-kyu une dernière fois. Arrivé chez lui, en silence, le héros réfléchit à la mort du père de Kim Dong-jae-woo. Soudain, il se souvient que mon père s'appelle Kim Yong-seok. Il connaissait son visage avant même d'avoir vu les souvenirs de Dong-jae-woo. Cela a peut-être un rapport avec son travail antérieur. Le héros suppose que ces idiots dans la rue sont impliqués dans cette affaire et qu'ils sont responsables non seulement de la mort du père de Dong-jae-woo, mais aussi de la sienne. Entre l'excitation et les pensées lourdes qui le déchirent de l'intérieur, cela devient vraiment difficile pour lui. Un sentiment d'étouffement l'envahit et c'est comme s'il ressentait la même chose que Kim Dong-kyu. Si seulement il n'avait pas hésité à ce moment-là, il aurait sauvé ces personnes. Quoi qu'il en soit, bien qu'il ne sache pas ce qu'il fait dans ce nouveau corps, il promet au défunt père de Dong-jae-woo qu'il s'occupera de sa famille et de sa fille. Mais d'abord, s'il veut se venger, il doit encore prendre soin de son corps, perdre du poids et devenir plus fort. Le héros se souvient également de son ancien président, Chon Young-wang. Il doit expier sa dette envers eux. Il ne s'agit donc pas seulement de se venger de Yoon Seok et de Kim Dong-kyu. Il a l'intention de se venger de chacun d'entre eux. Le lendemain matin, le héros commence par divers exercices destinés à renforcer son corps et à augmenter sa force.
Il comprend un programme télévisé dont l'animateur fait la démonstration d'une variété d'exercices simples, spécialement conçus pour les sportifs débutants. Cependant, le héros découvre que dans son nouveau corps, il ne peut même pas faire un squat. Après une telle déception, il devrait faire plus attention à ne pas se blesser. Alors qu'il est plongé dans ses pensées, sa sœur entre soudain dans la pièce en criant qu'un tremblement de terre a commencé et que tout le bâtiment tremble. Le héros calme rapidement sa sœur en lui expliquant qu'il ne s'agit pas d'un tremblement de terre, mais simplement de sa tentative de faire les exercices. Les paroles du héros ont vraiment frappé sa sœur, car elle sait bien qu'auparavant, il ne s'était jamais associé à de telles activités. En voyant sa persévérance et sa détermination, elle commence à croire qu'il a beaucoup changé depuis son séjour à l'hôpital. Mais le héros ne comprend toujours pas comment l'ancien propriétaire de son corps a pu se laisser aller à ce point. Kim Dong-hwa propose d'utiliser l'argent qu'il a pris aux deux voyous dans la rue pour s'abonner à une salle de sport. Le héros est surpris et reconnaissant que Kim Dong-hwa lui ait donné la permission d'utiliser l'argent, d'autant plus qu'elle s'y était initialement opposée. Elle lui en veut toujours de les avoir pris à l'époque, mais elle sait que si son père le voyait maintenant, il serait heureux que Dong Ji-woo ait essayé. Il a maintenant de l'argent, mais il doit encore trouver un emploi. Un corps qui nécessite un entraînement intensif et difficile à travailler. Il doit donc trouver un moyen de s'entraîner et de gagner de l'argent en même temps. Le héros est à nouveau envahi par des sentiments tristes liés à sa laideur. C'est le souvenir de Kim Dong-kyu qui lui revient. Mais il a aussi une bonne idée, commencer à retransmettre en direct la façon dont il pratique le sport. Cela peut non seulement l'aider à gagner de l'argent, mais aussi à devenir populaire. Ce jour-là, un streamer célèbre, Tokbe, a organisé une émission anniversaire pour célébrer le 1 million d'abonnés de sa chaîne. Pendant le stream, il explique qu'il va chercher des canaux intéressants pour rire avec le public. À ce moment-là, notre héros a eu une excellente idée pour gagner de l'argent. Il a rapidement créé sa propre chaîne, où il a commencé à raconter comment il luttait contre le surpoids et était prêt à faire des exercices supplémentaires si quelqu'un lui faisait un don. Parmi les nombreuses chaînes, Tokbe attire soudain l'attention de la chaîne de notre héros, qui décide d'y jeter un coup d'œil. Il trouvait amusant qu'un type aussi gros fasse de la musculation, et il pensait que le public apprécierait aussi. Le streamer décide de soutenir notre héros et lui envoie une grosse somme d'argent pour qu'il puisse commencer à faire divers exercices. Désormais, il peut gagner de l'argent en diffusant des émissions et, en même temps, améliorer sa condition physique. Plus tard dans la journée, le héros décide d'aller à la salle de sport pour s'entraîner un peu plus. En montant les escaliers, ce qui est difficile pour lui, il ressent encore de petits changements dans son corps, remarquant que son endurance commence à augmenter. Avant d'entrer dans la salle, une affiche apparemment du propriétaire de la salle attire l'attention. En entrant dans la salle de sport, il découvre un excellent environnement, une variété de nouveaux équipements d'exercice et un vaste arsenal sportif. La salle est remplie de personnes qui s'entraînent activement et travaillent sur elles-mêmes. Son attention est attirée par deux athlètes qui boxotent sur le ring. Ils répètent leurs coups avec concentration, se déplacent rapidement et semblent bien préparés. Il a l'air très excitant et il est difficile d'en détacher les yeux. Mais à la fin, grâce à son agilité et à sa persévérance, l'un d'entre eux gagne, complétant ainsi le match de boxe. Leur professionnalisme et leur passion pour l'entraînement suscitent le respect et l'admiration du héros, l'incitant à faire ses propres efforts en matière d'entraînement. Le vainqueur du combat appelle le propriétaire de la salle et lui annonce l'arrivée d'un nouveau visiteur en désignant Kim Dong-kyu. Un homme en tenue de sport, qui est le propriétaire de cette salle, s'approche du héros. Il entame un dialogue avec Dong Ji-woo et lui demande tout d'abord comment l'aider. Le héros, bien sûr, répond qu'il est venu ici pour étudier. Le propriétaire répond qu'il est heureux de l'accueillir dans sa salle et se présente sous le nom de Park Hoon. Il dit aussi qu'il comprend pourquoi Dong Ji-woo est venu à la salle de sport et qu'il est prêt à l'aider à perdre du poids. À ce moment, le héros se souvient à nouveau qu'il est ici précisément pour perdre du poids le plus rapidement possible et se venger de l'agence d'une société de gangsters, une agence qui terrorise les habitants de cette ville en toute impunité et qui est directement responsable des morts qui surviennent. Aujourd'hui, il est déterminé à éviter ses erreurs passées et à se rendre plus fort pour les combattre. Et Park Hoon est prêt à l'aider. Il promet à Dong Ji-woo qu'il fera de lui le plus fort. Un grand-père fermier en colère hurle à Yoon Seok, exigeant qu'il quitte sa propriété immédiatement. Alors qu'il est encore dans son corps, Yoon Seok, le directeur d'une société immobilière,
vient le voir avec de bonnes intentions. Il est venu avec une offre lucrative pour acheter l'île de ce grand-père, car un nouveau complexe commercial de grande envergure allait bientôt être construit à côté de cet endroit. L'entreprise de So Yoon-seok a décidé d'obtenir à tout prix le terrain situé à côté du sien. Mais le grand-père s'en moque, cette terre lui est chère, il ne veut donc pas la vendre. Cependant, Yoon-seok décide d'adopter une approche différente et promet de retrouver son fils. Il a appris des habitants de la région que le fils de ce grand-père était parti à cause de son addiction au jeu. Malgré les dénégations de son grand-père concernant l'existence de son fils, Yoon-seok dispose de preuves convaincantes pour étayer ses propos. Derrière lui se tiennent deux hommes, et entre eux se trouve le même fils disparu. Ils ont aidé Yoon-seok à le retrouver, et ils peuvent aussi l'aider à faire face à son addiction au jeu. Ainsi, Yoon-seok promet que son fils ne touchera plus jamais au jeu. En échange, le vieil homme doit accepter de vendre le terrain pour que son fils lui revienne. Mais Yoon-seok n'a pas tenu sa promesse au vieil homme. Ses souvenirs continuent de le tourmenter, même aujourd'hui, bien qu'il soit dans le corps de Kim Dong-kyu. Le héros pense que le vieil homme attend toujours son fils. En pensant à tout cela, il s'est entraîné à donner des coups de poing sur le sac de frappe. Rempli de rage, il la frappe de plus en plus fort. Soudain, les pensées du héros sont interrompues par deux hommes. Il s'agit du maître Hyun-chul et du réalisateur Park Hoon, venu féliciter le héros pour sa persévérance. Ils lui ont également donné une serviette pour essuyer son visage en sueur et lui ont donné quelques conseils d'entraînement. Le héros est accueilli et dit que même s'il lui est encore difficile de s'entraîner, il est prêt à faire n'importe quoi pour changer son corps. Hyun-chul et Park Hoon sont également accueillis et demandent à être appelés coach. Ils travailleront désormais ensemble avec lui. L'entraîneur Hyun demande au héros s'il a mal au poignet ou au poing après avoir frappé le sac si fort. Le héros répond par la négative, ce qui surprend l'entraîneur, car il est généralement difficile pour les débutants de pratiquer des frappes sans préparation. Cette question amène le héros à réaliser que Kim Dong-kyu n'est jamais allé à la salle de sport, bien qu'il habite tout près de chez lui. Il ment donc à l'entraîneur en lui disant qu'il n'est jamais allé à la salle de sport. Malgré son manque d'expérience, Hyun-chul remarque que le héros fait preuve d'excellentes capacités pour un débutant. Les deux entraîneurs préviennent Dong Ji-woo que s'il éprouve des difficultés, il doit les en informer afin de ne pas blesser ses articulations et ses ligaments. Mais le héros leur demande tout de même d'être plus dur avec lui. Hyun-chul emmène Dong Ji-woo à sa première séance d'entraînement et lui promet qu'il lui apprendra tout ce qu'il sait sur les arts martiaux, puisqu'il est si sérieux. Alors que ces deux-là s'en vont, Park Hoon prête attention au sac que le héros frappait et voit que Dong Ji-woo a pu l'écraser même dans une position incertaine. Cela lui fait penser que Dong Ji-woo est peut-être doué pour les arts martiaux. Une fois tout le monde prêt, l'entraînement de Dong Ji-woo commence. Hyun-chul commence à lui parler des bases de la boxe, l'introduisant au monde de ce sport. Tout d'abord, il a commencé à montrer comment bouger correctement ses jambes, car quels que soient les coups portés par le héros, tout commence par les jambes et se termine par elles. Il s'agit d'un élément fondamental de l'entraînement à la boxe, et un bon jeu de jambes est la clé d'un combat réussi. Ensuite, l'entraîneur a commencé à montrer au héros une position de boxe de base et à lui expliquer comment l'exécuter correctement. Après tout, la position correcte est un élément important de la technique de boxe et permet de se protéger et d'effectuer des attaques efficaces. Il a ensuite démontré comment vous pouvez améliorer vos mouvements et comment manœuvrer correctement pour être plus efficace sur le ring. Ces compétences permettent aux boxeurs d'être plus mobiles et de contrôler le champ de bataille pendant le combat. Hyun-chul continue son entraînement. Il veut aussi parler des différentes frappes. Cependant, il est interrompu de façon inattendue par Park Hoon, qui lui reproche agressivement d'avoir suivi la formation trop rapidement, ce qui empêche Dong-kyu de se souvenir de quoi que ce soit. En conséquence, Park Hoon a arrêté Hyun-chul et une querelle s'est engagée entre eux. Alors qu'ils se disputent entre eux, Dong Ji-woo décide d'essayer d'utiliser toutes ses compétences acquises et de frapper le sac de toutes ses forces. En se balançant de toutes ses forces, des pieds aux mains, il touche le sac. La technique de ce coup magnifique a obligé les entraîneurs à cesser la querelle et à s'intéresser au héros. Dong Ji-woo a montré un potentiel et des capacités qui pourraient refaire de lui un grand boxeur. Les entraîneurs étaient d'autant plus perplexes que le héros avait déclaré auparavant qu'il n'avait jamais mis les pieds dans une salle de sport. Ils se rendent compte que Dong-kyu a un potentiel incroyable en boxe. Park Hoon
s'est rendu compte qu'il n'avait pas vu un tel talent dans son gymnase depuis longtemps. Et Hyun-chul ne croyait même pas que Dong Jae-yu n'avait jamais été dans la salle. Leur admiration a été légèrement interrompue par les informations diffusées à la télévision qui annonçaient le début de la construction d'un nouveau complexe dans la ville. Hyun-chul a suggéré que les personnes qui possèdent aujourd'hui des terres à côté de ce complexe sont incroyablement riches. Cela rappelle au héros qu'il a essayé d'acheter un terrain à un vieil homme. Aujourd'hui, au vu des nouvelles, il pense que l'agence immobilière a finalement gagné. Mais si ce vieil homme lui avait laissé plus de temps pour tenir sa promesse, tout aurait été différent. Aujourd'hui, il ne veut pas accepter cette réalité et comprend qu'il doit travailler encore plus dur pour atteindre ses objectifs. Après des mois d'entraînement intensif, il a commencé à changer complètement d'apparence. L'homme gros et maladroit a été remplacé par un bel homme svelte et musclé. C'était un Kim Dong-kyu complètement différent, prêt à relever de nouveaux défis et à changer de vie. Pour parvenir à ce résultat, il a commencé à passer des journées entières à la salle de sport, du matin au soir. Aujourd'hui encore, l'entraîneur l'expulse du gymnase en dernier, car tout le monde est déjà parti et le gymnase doit fermer. Dans l'élan de ses aspirations, le héros ne remarque même plus à quel point le temps passe vite en classe. Sa ténacité et son dévouement à l'entraînement ne connaissent aucune limite. Bien sûr, Park Hoon a également remarqué à quel point Dong Jae-woo avait changé depuis qu'il était venu pour la première fois dans sa salle de sport. Dong Jae-woo. En voyant l'entraîneur, il s'est arrêté et a commencé à essuyer la sueur de son visage. Pendant un moment, Park Hoon est resté figé sur place, fermant les yeux, comme s'il réfléchissait à quelque chose. En raison de ces discussions sur le changement de Dong Jae-woo, l'entraîneur se souvient qu'il voulait lui dire quelque chose à propos de la compétition à venir. L'entraîneur entre soudain dans le vestiaire du héros et lui montre une affiche concernant une compétition nationale amateur d'arts martiaux. Il invite Dong Jae-woo à participer à cette compétition. Le héros précise à quel point il est prêt pour la compétition, étant donné qu'il n'a pu perdre son poids que récemment. Park Hoon répond que s'il en a le désir et la détermination, il peut bien sûr participer. Et si le héros accepte, Park Hoon promet de se renseigner auprès des organisateurs et de lui donner la possibilité de participer à la compétition. Cependant, le héros n'a pas confiance en lui et pense qu'il ne pourra pas résister à des combattants expérimentés sur le ring. Cependant, Park Hoon continue de poursuivre et de convaincre le jeune homme de se rendre à la compétition et lui dit qu'il fera tout son possible pour qu'il devienne un champion. Mais cet argument ne donne pas confiance au héros. Il part donc et dit simplement au propriétaire du lieu qu'il va réfléchir à son offre. En fait, l'entraîneur y voit aussi son propre intérêt. Il veut que Dong Jae-yu glorifie sa salle de sport en remportant des compétitions et en attirant de nouveaux clients. Un mois s'est écoulé depuis cette conversation. Le héros marche dans une rue isolée. Il se dit qu'il n'a pas parlé à sa sœur depuis longtemps et se demande si elle le reconnaîtra lorsqu'ils le croiseront dans la rue, car il a encore maigri pendant cette période. Il est déjà tard et les lampadaires commencent à s'allumer. Chaque jour, il rentre tard après l'entraînement et va directement au lit, fatigué. Heureusement, il a la chance que sa sœur bienveillante lui prépare toujours le dîner. Soudain, il entend une voix familière et regarde autour de lui. Et soudain, à l'autre bout de la rue, il aperçoit Kim Dong-hwa. Le héros se précipite dans sa direction pour lui parler sur le chemin du retour. Mais soudain, il entend sa sœur penser tout haut à lui et il s'arrête pour l'écouter. Elle parle de son frère, l'appelant à nouveau Oppa. Lorsqu'il était à l'hôpital, Kim Dong-hwa était très inquiète pour lui, car elle pensait qu'elle ne le reverrait jamais comme son père. Heureusement, quand Oppa s'est réveillée, elle était très heureuse et est maintenant prête à l'aider dans toutes ses entreprises. C'est pourquoi elle a même trouvé un emploi dans un restaurant, car elle croit en lui et le soutient toujours dans son désir de changer. Auparavant, il n'avait jamais pensé que Kim Dong-hwa pourrait obtenir un emploi à temps partiel, car ils avaient encore de l'argent provenant de l'assurance vie de leur père et de l'épargne qu'il avait également accumulée avant sa mort. Ainsi, pour s'améliorer, le héros a simplement dépensé de l'argent pour ses besoins. Il ne pouvait même pas imaginer que sa sœur essayait si fort de l'aider. Aujourd'hui, il se sent coupable de s'être laissé emporter par son développement personnel et de l'avoir complètement oublié. Le lendemain, il a invité sa sœur dans un café après l'école pour lui parler. Kim Dong-hwa a été surprise par cette invitation soudaine car elle avait ses propres projets après l'école. Le héros décide de ne pas perdre de temps et lui demande immédiatement si elle travaille
à temps partiel. Dong Hwa commence à nier en bloc, se mettant en garde contre le fait de poser trop de questions et de les esquiver. Il décide alors de demander à sa sœur pourquoi elle rentre si tard tous les jours et pourquoi elle sent toujours la friture. Malgré le fait que Dong Hwa pensait que son travail à temps partiel passerait inaperçu, car elle se changeait tous les soirs après le travail, le héros a tout de même réussi à révéler son secret. Elle a donc dû avouer à son frère qu'elle travaillait à temps partiel. Et avant qu'elle ne puisse se justifier, Dong Jae-woo lui tend son téléphone, sur lequel est ouvert son compte en banque. La sœur a pris le téléphone de Dong Ji-woo dans ses mains et a été stupéfaite par ce qu'elle a vu. Sur l'écran s'affichaient diverses sommes importantes transférées sur son compte. Au début, elle pensait que son frère avait volé cet argent quelque part et ne pouvait pas croire que le lâche au pas, qu'elle connaît, ferait une telle chose. Mais le héros la rassure en lui disant qu'il les a simplement gagnés. Il a expliqué à Kim Dong-hwa qu'il diffusait depuis longtemps ses séances d'entraînement à domicile à la télévision et que de nombreux téléspectateurs lui donnaient de l'argent pour cela. La jeune fille demande au héros pourquoi quelqu'un est prêt à le payer pour regarder l'émission. En réponse, le héros donne de nombreux exemples de personnes qui, dans divers domaines, paient simplement de l'argent pour regarder quelque chose. Poursuivant la conversation, Kim Dong-hwa se demande combien de personnes ont déjà regardé le film. Le héros parle de SS Succès, dit qu'il a déjà 70 000 abonnés et que parmi eux, il y a même des célébrités qui le soutiennent financièrement. Il donne donc maintenant carte blanche à sa sœur et lui dit qu'elle ne peut pas se surmener et se permettre d'acheter ce qu'elle veut. La jeune fille est un peu confuse, car elle veut s'occuper de son frère autant qu'il le fait pour elle, et lui demande de ne pas s'inquiéter. Mais il veut avant tout être un grand frère qui s'occupe lui-même de tout, pour que sa sœur puisse profiter tranquillement de la vie pendant ses jeunes années. Ces mots la font même pleurer un peu, car en plus de tout le reste, elle doit encore aller à l'école. Mais Dong Jae-woo n'est pas inquiet, car il sait que sa sœur n'a jamais eu beaucoup de succès dans ce domaine. Il pense que pendant qu'elle vit les meilleures années de sa vie, elle ferait mieux de s'amuser avec ses amis afin d'avoir quelque chose à se rappeler plus tard. Cela met Dong-hwa en colère, car elle s'efforce d'étudier quoi qu'il arrive. Mais jusqu'à présent, il n'est pas particulièrement impressionné par les résultats de sa sœur, car il sait tout de ses notes. Quoi qu'il en soit, le héros est heureux d'avoir maintenant quelqu'un dont il peut s'occuper. Après tout, lorsqu'il était Yoon Se-ok, il n'avait ni parents, ni sœurs, ni frères, et il ne savait pas à quel point il était bon d'avoir sa propre famille. Et maintenant, il réfléchit à la manière de coudre cette vie qui lui apporte aujourd'hui tant de bonheur. Le lendemain matin, le héros a lancé une émission sur sa chaîne pour faire une déclaration importante. Certains téléspectateurs ont été enthousiasmés par le fait qu'il soit apparu devant la caméra dans une tenue autre que sa tenue de sport habituelle. C'est eux qui a suscité l'intérêt et l'impatience des téléspectateurs. Il a décidé de préparer un contenu nouveau et passionnant pour les téléspectateurs. C'est pourquoi, avec de l'excitation dans la voix, il a annoncé qu'il avait décidé de participer à la compétition d'arts martiaux. Il doit maintenant se préparer intensivement et il se rendra donc bientôt à la salle de sport pour commencer un entraînement intensif. Dans le gymnase, il a dû se battre sur le ring avec l'entraîneur Yoon-chul. Dong Jae-woo était en train de perdre le combat. Ses faibles compétences ne lui permettaient pas d'attaquer l'entraîneur et il était contraint de se défendre. Pendant le combat, l'entraîneur félicite le héros pour sa persévérance, mais dit que cela ne suffit pas pour gagner, car le héros se contente de rester sur la défensive. Jae-woo se souvient de son service dans l'armée, du temps passé dans des conditions militaires strictes. Au moins, Kim Dong-kyu était inapte. Il s'est porté volontaire pour l'armée parce qu'il voulait changer. Mais en réalité, il a été cruellement malmené par ses aînés en raison de son obésité et de sa lâcheté. Il a essayé de le tolérer, mais les attaques n'ont pas cessé, même après qu'il ait eu des enfants plus jeunes. En fin de compte, Kim Dong-kyu n'a réussi à partir qu'après lui avoir complètement brisé le cœur. Ce souvenirs ont failli empêcher le héros de manquer un coup, mais il a repris ses esprits à temps, et l'initiative du combat est revenue à son camp. Il continue d'esquiver activement les coups, mais le héros remarque aussi que l'entraîneur commence à porter des coups plus forts et plus complexes. Cependant, coup après coup, le héros réussit à esquiver. Dong Jae-woo, malgré ses progrès en arts martiaux, garde toujours ses instincts et son tempérament sous contrôle. Lorsqu'il a eu l'occasion de riposter, il a préféré s'enfuir. L'entraîneur a fait remarquer que le fait de manquer de telles occasions
et de ne pas profiter des moments où l'adversaire s'affaiblit peut coûter la victoire dans les arts martiaux. Les paroles de Hyun-chul lui ont fait réaliser que pendant les 30 ans de la vie de Yoon Seok et les 20 ans de la vie de Kim Dong-jae, il n'avait jamais eu affaire à des combats. Il avait simplement toujours évité le sujet. Le directeur de la salle de sport a dit à Hyun-chul que l'entraînement pour préparer le héros à la compétition devait se faire à un rythme accéléré, de sorte qu'il n'avait pas beaucoup de temps pour travailler toutes les techniques. Dong Jae-woo doit maintenant apprendre à attaquer et à être plus agressif pendant le combat le plus rapidement possible. Dong Jae-woo se concentre sur sa préparation autant que possible. Il va essayer à nouveau, et cette fois-ci, il va surtout attaquer, car il est ici pour devenir plus fort. Ils ont recommencé à s'entraîner sur le ring avec l'entraîneur In-chul, mais cette fois, le héros s'est comporté différemment. Chaque coup, chaque mouvement était réfléchi et exécuté avec précision. Le héros ne se contente pas d'esquiver, il attaque et défend ses positions. Hoon est venu assister à leur combat. Il a été rejoint par 2 autres personnes venues évaluer les compétences de Kim Dong-kyu. Ils s'appelaient Son Dong-hyun et Park Jae-mem et représentaient une autre salle. Son Dong-hyun invite également le réalisateur à étudier avec Kim Dong-jae. Mais il refuse, car Dong-kyu ne peut pas gaspiller son énergie pour tout, et en plus, Son Dyun veut juste se gratter les poings. Jae-mim demande alors pourquoi Kim Dong-kyu a changé d'avis sur le concours, puisqu'il avait d'abord dit qu'il n'était pas très intéressé. Park Hoon lui répond que la principale motivation d'un héros est sa sœur, et qu'il ne veut vraiment pas la décevoir. Tandis que Park Hoon et les invités discutent avec intérêt du héros et regardent le combat, Dong-kyu et Hyun-chul continuent à se battre intensément sur le ring. Leur combat était intéressant et intense. Dong Jae-woo et Hyun-chul étaient en mouvement constant, et chaque coup et chaque esquive faisait partie de leur quête de perfection. Les adversaires ont tenté de percer les défenses de l'autre. Hyun-chul continue de lancer des coups de poing balayés, essayant de percer la défense de Dong Jae-woo. Pendant que le dresseur attaquait, le héros esquivait et parait soigneusement les coups, cherchant une occasion de contre-attaquer. L'entraîneur a conseillé au héros de garder ses mains près de son corps pendant la frappe, ce qui lui permettra de réussir sa contre-attaque. Bien que Dong Jae-woo n'ait pas réussi à vaincre Hyun-chul lors de ce match, l'entraîneur l'a tout de même félicité pour sa rapidité d'apprentissage et sa capacité à mettre ses connaissances en pratique. Dong-kyu l'a remercié pour le compliment et a dit que son succès dans l'entraînement a été possible grâce à un excellent mentor. Même les invités du réalisateur ont été impressionnés par ce combat. Ils sont étonnés de la précision avec laquelle Dong Jae-woo a pu dévier les coups de Hyun-chul, car les 2 invités savent que Hyun-chul a déjà remporté les demi-finales du Festival des sports. Dong-hyun a également noté que Dong-kyu a d'excellentes réactions, comme pour une personne qui ne s'entraîne que depuis 3 mois, et que s'il continue à s'entraîner, il deviendra encore meilleur. Le mentor du héros lui suggère de faire une courte pause pour permettre à son corps de récupérer et de se reposer. Mais Dong Jae-woo ne veut pas s'arrêter. Il a encore plus confiance en lui. Park Hoon insiste également pour poursuivre son entraînement et demande même à Hyun-chul de combattre le héros plus durement. Il est persuadé que Kim Dong-kyu est né pour s'entraîner, qu'il devrait devenir extrêmement talentueux et bien sûr la mascotte de son club. Park Hoon a confiance en lui parce qu'il sait qu'il a tout ce dont un combattant professionnel a besoin. La vitesse, la force, l'endurance. Le propriétaire de la salle, ainsi que les invités, continuent de regarder le combat avec étonnement. Park Hoon leur dit que Dong Jae-woo a besoin de plus d'entraînement que le combat sur le ring, parce qu'il mémorise les techniques avec son corps, pas avec son esprit. Les paroles du propriétaire de la salle furent soudainement interrompues. Hyun-chul a porté un coup puissant et instantané à son adversaire. Sous l'effet de ce puissant coup de Hyun-chul, le héros perd connaissance et s'effondre sur le ring. Cependant, cela n'a pas beaucoup contrarié Park. Hoon, au contraire, est satisfait de la façon dont Dong Jae-woo s'est battu. Le lendemain, le héros allait déjà bien. Il était assis chez lui et lisait de la littérature éducative. Il se demande alors depuis combien de temps il est dans le corps de Kim Dong-kyu. Il s'est senti gêné et s'est souvenu de l'époque où il était encore Yoon Seok. C'était l'époque où il devait étudier dur et s'efforcer de réaliser son rêve d'entrer dans l'entreprise qu'il souhaitait. Après une formation assidue, il a finalement pu rejoindre l'entreprise et impressionner le président. Dans son entreprise, Park Hoon
a résolu de nombreux problèmes sur papier, mais il s'est rendu compte que dans la vie réelle, les décisions peuvent être différentes de celles prises sur papier. Il est soudain interrompu par Kim Dong-hwa, qui vient lui poser une question. Dong-kyu et Dong-hwa se sont assis pour parler des derniers événements. Dong-gyu a enfin expliqué à sa sœur ce qui le passionne aujourd'hui. Il lui explique que les études et l'amélioration de soi sont devenues plus importantes que jamais pour lui. Il explique que son objectif est désormais de participer à des compétitions d'arts martiaux et qu'il s'efforce de gagner. Il accorde beaucoup d'attention à l'entraînement et à la préparation. Dong-gyu a également déclaré qu'il était inspiré par le rêve de devenir le meilleur combattant et un bon exemple pour sa sœur. Dong-hwa a été étonné par la détermination et la capacité de son frère à atteindre ses objectifs. Elle a appuyé sa décision et lui a promis de le soutenir dans cette affaire. La jeune fille a compris que l'éducation et la formation sont pour lui les deux faces d'une même pièce et Dong-gyu se dirige vers son objectif en toute confiance. Après avoir discuté avec sa sœur et décidé qu'il avait rempli son quota d'entraînement pour la journée, le jeune homme a décidé d'aller se promener. Dong-hwa se réjouit des changements survenus chez son frère, mais ne manque pas l'occasion de lui rappeler que quelqu'un doit jeter les ordures. En s'approchant des poubelles, le jeune homme s'est dit qu'il avait beaucoup de chance d'avoir une telle sœur, qu'il voulait devenir un véritable soutien pour elle et qu'il avait décidé de terminer cette journée par une formation supplémentaire. Mais en se retournant, il aperçoit un salaud du coin qui a harcelé sa famille plus d'une fois. C'est une rencontre désagréable. Les bandits remarquèrent que Dong-gyu avait changé, mais ils étaient sûrs qu'au fond de lui, il était toujours le même gros lâche, et ils décidèrent donc de le battre et commencèrent à le provoquer en l'insultant. Ils s'attendaient à une telle situation, mais lorsque l'un des voyous l'a attrapé par l'épaule et qu'il a été surpris par la faiblesse de la prise de l'homme, il a pensé qu'il pourrait gagner le combat. Le héros se souvient de ses leçons avec le maître et décide de ne pas se laisser piéger par la provocation du gopnik, mais d'attendre le bon moment et de frapper son ennemi. La bagarre a éclaté à cause d'une voiture qui s'est arrêtée soudainement. Les bandits étaient en colère et voulaient déjà se défouler sur la personne qui se trouvait dans la voiture. Cependant, le passager de la voiture s'est avéré être leur directeur, qui cherchait ses subordonnés depuis longtemps et en vain, et qui était donc très en colère et a grondé les gars sans quitter l'habitacle. Les bandits commencèrent à s'excuser, mais le directeur ne voulut pas les écouter, leur ordonna de se rendre immédiatement à l'endroit désigné pour chercher Gray, et partit. Finalement, les hooligans ont menacé Dong-gyu, mécontent qu'un tel plaisir soit perturbé, mais le jeune homme n'a pas réagi à leurs menaces et est rentré chez lui, mais le nom Gray l'a hanté. Dong-hwa fut surprise que son frère revienne si vite de sa promenade, mais voyant son état pensif, elle décida de ne pas chercher à en connaître la raison et continua à vaquer à ses occupations. Dong-gyu s'enferma dans sa chambre pour appeler un numéro. Il avait clairement entendu l'ordre du directeur de ces voyous et était sûr que l'affaire concernait sa connaissance d'une vie antérieure, mais il devait s'en assurer. Après avoir composé le numéro et promis de se présenter à la réunion, le type a averti ce même Gray du danger. Le héros a compris que c'était à partir de là que commencerait sa vengeance sur le président. Choa Ki-dun ne savait pas s'il devait croire l'appelant anonyme, qui connaissait le vrai nom de l'homme, mais il a vu une foule de bandits fouiller chaque recoin de l'endroit secret et a pris peur. Surpris par le peu de temps qui s'est écoulé depuis l'appel à l'action, il a décidé qu'il s'agissait d'un piège, ce qui signifiait qu'il devait sortir dans des endroits bondés où les bandits auraient peur de l'attaquer ouvertement. Cependant, les voyous l'ont rattrapé plus vite que Gray n'a atteint la rue principale et ont commencé à lui donner des coups de pied. Choa Ki-dun a tenté de parler au chef, mais cela n'a fait que provoquer la brute, qui a décidé d'utiliser non seulement ses poings, mais aussi les armes qu'il a demandées à ses pions. Plusieurs gars sont passés par la ruelle où le gaz à la cagoule se faisait battre. La situation leur a semblé anormale, et les gars ont voulu intervenir, mais les bandits les ont menacés. Choa Ki-dun s'est retrouvé seul, sans défense, face à une bande de voyous. Il s'est mis à implorer de l'aide, ce qui a encore plus irrité les bandits. Soudain, le chef a senti une puissante poussée dans son dos et s'est envolé loin du type allongé sur le sol. Les bandits se sont précipités pour aider leur chef. Ils ont été surpris par l'apparition d'un inconnu masqué et ont décidé qu'il valait la peine de lui donner une leçon, car il a attaqué le plus cool d'entre eux par derrière. Dong-gyu était prêt. Il prit une position de combat et analysa la situation. Même si l'ennemi n'était pas aussi fort que son maître,
Le gars se battait sérieusement pour la première fois de sa vie et voulait gagner. Il esquive l'attaque du hooligan et lui assène un coup précis et puissant, l'assommant complètement. Le leader s'évanouit, heurtant l'asphalte. Cela impressionna les autres bandits. L'incertitude et la peur apparurent dans leurs yeux. Ils n'étaient plus sûrs que cela valait la peine de continuer le combat avec l'inconnu. Ils s'empressèrent donc de prendre Gray et de s'enfuir. Cependant, Choi Kidon s'est avéré plus agile et a attaqué les voyous restants, défendant désespérément sa vie. Il a fait tomber l'un des bandits au sol et a commencé à le frapper avec ses mains. Les sirènes de la police retentissent très près et Dong-Kyu tire Gray de la bagarre, lui suggérant de se cacher rapidement dans la rue pour ne pas se faire attraper par les flics. Après avoir atteint un endroit sûr, les gars se sont assis pour boire un café et discuter. L'atmosphère était tendue. Gray était choqué par la quantité d'informations personnelles que l'inconnu connaissait sur lui. Le type au masque parlait de quelque chose qu'une seule personne pouvait savoir, qui était déjà morte, et cela le dérangeait vraiment. Dong Jae-won a décidé de se débarrasser de ses masques et de s'asseoir dans sa position préférée de sa vie passée, dans laquelle il était le directeur Yoon. Mais cela n'a pas donné un effet ennuyeux, tout comme la confession du héros. Choi Kidon ne croyait pas le jeune homme qui était assis en face de lui. Il a même essayé de plaisanter, mais Dong Jae-won a continué à révéler les désirs secrets et les secrets de l'homme, ce qui a plongé Gray dans la panique. Dong Jae-won raconte à son ami comment et dans quelles circonstances ils se sont rencontrés il y a 7 ans. Gray est choqué par ce qu'il entend et tente de s'enfuir. Le héros est contrarié que son ami ne le croit pas, même s'il comprend qu'il est difficile de croire, dans de telles circonstances, que Dong Jae-won et le directeur Yoon sont la même personne. À son tour, Choi Kidon était sûr que le directeur avait simplement tout raconté à cet étranger, peut-être son parent, qu'il ne croyait pas à tout ce pseudo-chamanisme avec la transmigration des âmes et qu'il ne savait pas quoi faire. Dong Jae-won demande à son ami de lui faire confiance et de l'aider, comme il l'a fait auparavant, car c'est le seul moyen pour eux de se débarrasser de leurs poursuivants, de se venger et de rester en vie. Gray raconte à sa nouvelle connaissance comment il a accidentellement piraté l'ordinateur de Cho. Gyu-hyuk comprend les raisons étranges de la mort de Yoon Seok et comment il a commencé à avoir des problèmes après cela. Dong Ji-soo tente de savoir si les actions qu'il a laissées à la garde de Choi sont toujours en sécurité Kidon, et il est stupéfait d'entendre l'homme admettre qu'il a tout perdu. Il ne comprenait sincèrement pas comment il était possible de gaspiller aussi stupidement les biens d'autrui. Cela ne lui venait pas à l'esprit. Gray a profité du moment de substitution de Dong Jae-won et a tenté de s'échapper, mais le type l'a arrêté, le faisant trébucher. Il était mécontent de la façon dont les choses s'étaient déroulées avec sa propriété, mais ceux qui avaient été faits ne pouvaient plus être défaits. Dong Jae-won décide de se préparer à fond pour la compétition, mais il est distrait. Ses pensées sont encore occupées par sa conversation avec Gray. Lors d'un entraînement, il rate un coup de poing, ce qui déplaît à l'entraîneur, car sans concentration, il est impossible de gagner un vrai combat. Cependant, se concentrer sur le combat était vraiment difficile pour lui. Il se reprochait d'avoir quitté les actions avec Choi Kidona et d'avoir manqué des coups, se punissant ainsi lui-même. Dong-hwa a finalement décidé de participer à l'entraînement de son frère pour améliorer son endurance et s'est rendu à la salle de sport. L'entraîneur a promis de faire d'elle la fille la plus forte et Dong-hwa a été très inspiré par ses paroles. Cependant, le frère a décidé de faire une blague à sa sœur, ce qui lui a valu un solide coup sur le côté, et c'est ainsi qu'elle a exprimé son mécontentement. Cette situation a été observée par le partenaire de combat de Dong Jae-won, qui a été impressionné par le coup porté par la petite sœur de son ami, la considérant comme un véritable talent. En aidant Dong Jae-won à se relever, il décide de faire part au boxeur de ses observations sur Dong-hwa. Pour désamorcer la situation, il a raconté une histoire drôle à propos de la jeune sœur de maître Yoon-chul. Pendant ce temps, Dong Ji-won est appelé par l'entraîneur qui veut lui parler des raisons de l'étourderie du jeune homme. Le combattant craignait que l'entraîneur ne découvre ses bagarres avec Park Chun-suk et Son Dae-young et a décidé d'agir de manière proactive en ne se confessant qu'à moitié. L'entraîneur l'a écouté et lui a conseillé de ne pas s'accrocher aux griefs du passé, car il l'empêchait d'aller de l'avant, et il restait très peu de temps avant la compétition. Hyun attendait le gars devant la porte. Il était préoccupé par le fait que Dong-kyu se comportait de manière négligente, en particulier envers ses abonnés. Le gars a admis que son streamer favori
mentionnait à plusieurs reprises les émissions d'un gars qui perdait du poids. Et bien qu'il portait un masque, il ressemblait beaucoup à Dong Ji-woo. Dong-hyun a proposé son aide pour créer du contenu sur les techniques d'autodéfense avec un invité pour les émissions de Day. Dong Ji-woo a aimé l'idée, car il était un peu contrarié de ne pas pouvoir diffuser ses séances d'entraînement dans la salle de sport, mais grâce à un ami, il peut faire un flux cool. L'émission s'est avérée active grâce à l'annonce de l'invité, et immédiatement après, Dong Ji-woo a reçu un message de Gray. L'ami a répondu à la demande de Dong Ji-woo, ce qui constitue une autre bonne nouvelle. Il y a quelques jours, Dong Ji-woo a donné l'adresse de son ancienne cachette à Choi Ki-dong pour qu'il puisse échapper à la persécution du président et lui a demandé de l'aider à vaincre Cho Ji-woo Yuka. L'ami a été effrayé par la demande de l'homme, mais réalisant le caractère désespéré de la situation et écoutant les détails du plan, il a accepté de l'aider. Alors qu'il se prépare à rentrer chez lui, Dong Ji-woo est heureux de la tournure que prend la situation et du fait qu'il pourra toujours tenir la promesse qu'il a faite au vieil homme dans sa vie antérieure. Rangeant ses gants de boxe dans une boîte, Park Hoon regarde ses élèves émettre depuis la salle. Dans son esprit, il se demande déjà combien de nouveaux venus Dong Ji-woo va amener à l'antenne. Maître Yeon-chul s'est approché sans se faire remarquer, et ce n'est pas tant son murmure soudain qui a fait tressaillir le cocher de surprise. Park Hoon était furieux que son espace personnel ait été violé de manière aussi flagrante. Il a expliqué pourquoi la diffusion dans la salle serait une excellente opération de relations publiques et a parlé du fan de Dong Kyu, un YouTuber avec 1 million d'abonnés. Pendant ce temps, les gars ont terminé la démonstration des techniques d'autodéfense et ont décidé d'enseigner le jiu-jitsu au public. Dong-hyun était heureux de partager ses connaissances car c'était un domaine dans lequel il était très doué. Et malgré son manque d'expérience dans le domaine de la radiodiffusion, il s'est montré confiant devant la caméra. Dong Ji-woo était heureux que sa talentueuse sœur ait joué le rôle de caméraman à un niveau professionnel. L'émission a été regardée par un grand nombre de téléspectateurs et le gars a annoncé la date de la compétition à laquelle il participerait. Malgré le grand nombre de réponses positives, certains ont décidé de critiquer Dong Ji-woo, l'accusant de vanité et de mensonge. Le héros ne s'est pas laissé démonter et a invité les détracteurs à parier, à fournir des preuves et à prendre ses gains d'émission comme des gains. Plus tard, sur le chemin de la compétition, Dong Ji-woo se demande si cela vaut la peine de faire un pari. Il aurait été plus facile d'ignorer les détracteurs, mais sa soif de justice est plus forte et il se concentre sur ses études. Cependant, sa réflexion est interrompue par le maître, qui essaie de lui parler des règles de comportement dans la compétition. Hyun-chul est nerveux, car Dong-kyu se concentre sur des choses qui n'ont rien à voir avec la compétition. Le jeune homme tente de rassurer le maître en lui disant que malgré le fait que tous les participants à la compétition étaient bons, il a appris des meilleurs maîtres et n'est pas du tout inquiet. Hyun-chul a décidé de voir avec qui son élève allait se battre, et il s'est avéré qu'il s'agissait d'un adversaire plutôt fort et célèbre, Yang Hyun-sun. Underscore. Bien sûr, notre héros n'a pas été impressionné par les paroles du maître, alors Hyun-chul a décidé de montrer à sa pupille l'un des combats de son adversaire, expliquant qu'en plus de la boxe, Yang Hyun-sun utilise des techniques de kickboxing. Dong Ji-woo fut appelé pour se préparer au combat, et le maître commença à s'inquiéter encore plus du combat à venir. Les combattants montent sur le ring dans l'attente d'un combat intéressant contre un nouveau venu, et la salle explose de cris d'encouragement. Yang Hyun-sun se tient en face de Dong Ji-woo et l'étudie. Il se rend immédiatement compte que son adversaire est du même jour et qu'il veut vraiment lui donner une leçon. L'athlète a été le premier à attaquer, obligeant notre héros à se défendre. Il était furieux que le nouveau venu ne s'entraîne que depuis quelques mois et qu'il ait attiré beaucoup d'attention avec ses émissions. À un moment donné, Dong Ji-woo a réussi à repousser habilement l'une des attaques de l'ennemi dont le coup n'était pas très lourd selon lui. Hyun-sun a vu l'opportunité d'un coup de pied bas et s'est préparé à attaquer. Cependant, Dong Ji-woo a été plus rapide et a porté son coup de grâce à l'ennemi. Le nouveau venu a mis KO un athlète expérimenté, mais il a seulement pensé qu'il voulait devenir fort pour ne pas mourir à nouveau. Car ce n'est pas pour cela qu'il a fait tant d'efforts, surmontant la colère, la peur et le remords. Hyun-chul se dépêche de partager la nouvelle avec ses amis. Il est surpris que son pupille ait gagné le combat sans recevoir un seul coup. Dong-kyu promet à sa sœur de préparer le dîner
et décide de rentrer chez lui, mais Dong-hyun se porte volontaire pour le raccompagner. Un ami a raconté à notre héros que le maître l'avait félicité et lui avait proposé de montrer son visage à ses abonnés. Dong Gyeoyu réfléchit à la proposition de son ami. Il ne veut pas se cacher éternellement, mais un masque ordinaire ne le rend pas spécial, car plusieurs personnes l'ont déjà reconnu. Le héros est tiré de ses pensées par sa sœur, qui s'intéresse à la fin du concours et lui promet de le soutenir à l'avenir et de suivre le concours jusqu'à la finale. Au cours des 2 semaines suivantes, Dong Jae-woo a étudié dur pour passer l'examen d'agent immobilier. Pendant cette période, il a également réussi à mettre KO 2 autres adversaires sur le ring. Aujourd'hui, Dong Jae-woo s'est qualifié pour les demi-finales en battant un autre adversaire. Le maître a été surpris de voir comment ce type parvenait à gagner autant de combats rien qu'avec des coups, et en plaisantant sur le fait qu'en écoutant Se-seung, il pourrait s'essayer au métier d'entraîneur, il est allé à la voiture. S'est approché de Dong-gyu pour se présenter, Sung-ju, qui admire la technique de combat de notre héros et souhaite se lier d'amitié avec lui. Leur conversation est interrompue par un autre athlète qui commence à se moquer de Go Sung-ju, qui monte sur le ring depuis 10 ans et perd. Cependant, ces mots ont seulement montré à Dong Jae-woo que son nouvel ami est un exemple de persévérance, et le gars est venu à la défense de Go Seong-ju. Park Moon-soo s'est mis en colère et a voulu donner une leçon à ce nouveau venu arrogant, mais le promoteur l'en a empêché, car ceux qui se battent en dehors du ring sont automatiquement disqualifiés de la compétition. Sur le chemin du retour, Dong Jae-woo raconte à Hyun-chul les athlètes qu'il a rencontrés dans les vestiaires, et il est furieux du comportement de Park Moon-soo. Le maître l'a raccompagné chez lui a donné des gâteaux de riz et des caramels de toute l'équipe et lui a conseillé de se reposer avant l'examen. Dong-kyu a été touché et soigné par Se-seung, mais il s'est aussi rendu compte qu'il avait embarrassé son mentor avec ses questions et il s'est dépêché de rentrer chez lui. Le jeune homme s'est dit que, malgré la difficulté de l'entraînement, tous ses efforts valèrent la peine de sauver son ami des voyous et d'être entouré de personnes aussi solidaires que Se-seung. Mais il était trop tôt pour se détendre. Le lendemain, Dong Jae-woo se présente à l'examen. Sa sœur et ses amis croient en lui. Dans le même temps, un combat a eu lieu entre Park Moon-soo et Go Seong-ju, un athlète en short rouge qui a étonné le public par sa cruauté excessive, mais qui s'est néanmoins qualifié pour la finale. Dong Jae-woo a regardé le test qu'on lui a fait passer et s'est rendu compte qu'il était assez difficile. Les autres étudiants étaient également perplexes. Cependant, il n'est pas seulement Kim Dong-kyu, il est aussi le réalisateur Yoon Seok, ce qui signifie qu'il peut utiliser ses connaissances et sa mémoire de Yoon Seok. Le jeune homme a résolument commencé à résoudre les tests, car il était désormais certain que l'expérience pratique de sa vie passée l'aiderait à combler les lacunes de ses connaissances théoriques. Dong Jae-woo a passé le test plus tôt que prévu et a vu un méthodologiste dans la rue distribuer des feuilles avec les bonnes réponses. Il a pris une copie pour calculer ses points. Le jeune homme était heureux de ne pas avoir à chercher les bonnes réponses tout seul, mais il comprenait maintenant pourquoi le test était si difficile. Tous ceux qui ne réussissaient pas du premier coup allaient étudier la théorie à l'académie. Confortablement installé dans un café voisin, Dong Jae-woo a commencé à comparer ses réponses à l'examen avec celles inscrites sur le papier de l'académie. Et notre héros a été très surpris par ce qu'il a vu, lui qui avait calculé tout le test. Tokbe a manqué ses abonnés et s'est soudainement mis en ligne. L'un des abonnés a suggéré que le YouTuber voulait parler de son gars préféré, le gars qui s'est gonflé en 3 mois, et c'est tout. Tokbe était contrarié de ne pas pouvoir continuer à suivre l'entraînement de Dae parce qu'il était occupé à des compétitions, et que la diffusion était interdite là-bas, et que le YouTuber lui-même ne pouvait pas acheter un billet pour encourager son favori en direct. Les abonnés ont commencé à soupçonner le vlogué d'avoir des pensées perverses, mais Tokbe les a rassurés, expliquant son intérêt en disant qu'il devrait lui aussi commencer à s'entraîner et à montrer la graisse de son ventre. Le YouTuber a été admiré par la volonté de Dae, parce que ce gars a été capable de devenir un bodybuilder en seulement 3 mois. Il était fier des réalisations de son favori et a été inspiré par son succès, parce que si ce gars a pu le faire, alors il semble que n'importe qui peut le faire. L'un des abonnés a proposé à Tokbe de partager avec lui un billet pour la finale du concours, où Dae se produirait. Il s'agit de Dong Hyun. À ce moment-là, Don Hyun était censé nettoyer le ring, mais il a été distrait par le flux de son YouTuber préféré et l'a immédiatement attrapé de l'entraîneur. Le gars
a justifié son inaction en disant qu'il invitait les spectateurs au match de Dong Jae-woo. C'est à quoi l'entraîneur a répondu qu'il s'agissait d'un match 2 en 1, une demi-finale et une finale le même jour. Dong Hwa a attendu toute la journée des nouvelles de son frère, mais il ne l'a pas appelé et ne lui a même pas envoyé de SMS pour l'informer du déroulement de son examen. Lorsque la jeune fille a commencé à se mettre en colère, son frère est rentré à la maison et son apparition a plongé la jeune fille dans un état de choc. Dong Jae-woo, l'air sombre, passe devant sa sœur et entre directement dans sa chambre. La jeune fille craint que quelque chose d'irréparable ne se soit produit, que son frère ne soit redevenu comme avant, et elle se précipite pour l'aider. Elle a failli faire irruption dans la chambre de son frère, mais celui-ci est sorti calmement et a donné à Dong-hwa son test, qu'il a peut-être raté. Voyant la tristesse de Dong Jae-woo, la jeune fille le prend dans ses bras et commence à le consoler. Il a demandé à sa sœur de s'arrêter et de prêter attention aux notes. Il n'y avait que 2 mauvaises réponses. Dong-hwa n'arrive pas à croire que tout va vraiment bien, car elle a vu à quel point son frère était bouleversé et a vu les notes sur le morceau de papier. Mon frère a dû admettre qu'il s'était trompé en calculant précisément les réponses, et il n'a en fait répondu incorrectement qu'à 2 points du test. La jeune fille est ravie et lui propose de fêter son succès avec du poulet, mais son frère refuse, invoquant le régime alimentaire qu'il a suivi avant le combat. Dong-hwa était contrariée parce qu'elle ne considérait pas la salade comme un repas complet et ne comprenait pas comment son frère athlète pouvait refuser des aliments aussi délicieux que le poulet frit, la pizza ou les ramen en faveur de l'herbe. Pour consoler sa sœur, Dong Jae-woo l'autorise à montrer les résultats de son examen à ses amis présents dans le public, car ils sont également inquiets et attendent des informations de la part du jeune homme. Le lendemain, l'étape suivante de la compétition l'attend. Son adversaire est fort, mais la persévérance et la concentration de Dong Jae-woo l'emportent sur la force de l'ennemi. Il assomme à nouveau son adversaire d'un seul coup et accède à la finale. Les spectateurs applaudissent, et parmi eux se trouve Tokbe, heureux de pouvoir assister au combat de Dae de ses propres yeux, mais surpris que le combat final ait lieu dans quelques heures seulement. Des rumeurs circulaient dans la foule sur l'organisation étrange de la compétition, car l'adversaire de Dong Jae-woo avait atteint la finale il y a quelques jours et avait déjà eu le temps de se reposer convenablement. C'est pourquoi les fans de l'athlète ont décidé de le soutenir de tout leur cœur, en criant des mots de soutien et d'approbation depuis leur siège dans la salle. Il n'a pas annoncé la date de la finale, mais les spectateurs ont été beaucoup plus nombreux que les jours précédents. Park Ho-eun dit à l'étudiant que Dong-hyun a donné son billet pour la compétition à un YouTuber. Dong-kyu est surpris par la nouvelle et que le directeur de la salle de sport est venu à la compétition. Mais la surprise n'a pas duré longtemps. Il a vu les affiches tenues par les amis de l'athlète dans le public et par sa sœur. Dong-hwa était ravie de voir à quel point son frère était devenu cool. Elle a donc apporté une affiche de motivation qu'elle a dessinée elle-même à la compétition et a invité Ji-hyo à l'accompagner. L'homme a regardé avec surprise la beauté qui s'approchait, se demandant si le vrai Dong Jae-woo la connaissait. La sœur s'est mise en colère lorsque le gars s'est figé, regardant son ami, sans même lui dire bonjour, et Dong Jae-woo a décidé d'en rire et d'improviser. Pour mieux comprendre la situation, il pose des questions suggestives aux filles et découvre que Ji-hyo est venu chez elle à plusieurs reprises et qu'il a ignoré ses salutations. La jeune fille était heureuse que le frère de son ami se souvienne d'elle et après avoir discuté un peu avec l'athlète, elle est allée prendre une collation avec Dong-hwa. Le réalisateur a observé la communication entre Dong-kyu et Ji-hyo depuis le côté et a décidé de partager avec le jeune homme une astuce de vie sur la façon de plaire définitivement à une fille. Il a conseillé à l'étudiant d'être mignon. Le réalisateur a notamment conseillé de montrer son côté doux sur les flux afin d'attirer davantage de femmes dans son public. À son tour, Dong Jae-woo demande des conseils sur la façon de combattre le prochain adversaire. La réponse du directeur est simple, il dit simplement de gagner. Debout sur le ring, l'homme se sentait nerveux à l'idée du combat final qui s'annonçait, et il ne s'était pas reposé du tout après les entraînements précédents. L'arbitre explique les règles aux combattants, et Dong Jae-woo se prépare mentalement au combat. Son adversaire est fort, rusé et rapide. Les athlètes ont commencé le combat. Le fait que l'adversaire ait pu atteindre la finale a suscité l'admiration de Dong Jae-woo, car pour passer un tel chemin, la ruse et les coups bas n'auraient pas suffi. Park Moon-soo esquive le coup au tout dernier moment, ce qui n'est pas le cas de notre héros,
qui tombe au sol et les doigts de l'ennemi se trouvent juste devant Dong Jae-woo. Du sang a coulé du sourcil de Dong Jae-woo, qui était surpris que l'arbitre n'ait pas vu que son adversaire jouait mal depuis le début. L'athlète en short rouge était heureux d'avoir pu mettre son adversaire sur les omoplates et s'est moqué de lui. Dong Hwa a regardé la dernière bataille avec prudence. Elle était très inquiète pour son frère, mais le directeur l'a consolé en lui disant que son élève n'était pas aussi simple qu'il n'y paraissait. Alors que Moon-soo profitait de sa domination, Dong Jae-woo a fait une manœuvre en frappant son adversaire avec son genou, ce qui a changé le cours du combat. L'arbitre avait presque terminé le décompte lorsque l'athlète en short rouge s'est levé du sol et a regardé notre héros dans les yeux avec haine. Dong Jae-woo se tenait avec confiance face à son adversaire. Il avait besoin d'une victoire, il avait besoin de terminer ce combat par un KO. Il se souvient des paroles de l'entraîneur qui lui a dit qu'il pourrait bientôt devenir le plus fort, mais seulement s'il pouvait contrôler ses émotions et se battre avec un esprit froid. Sœurs, amis, fans, même des Hogbay, tout le monde est venu le soutenir, et il ne pouvait pas les décevoir son mois présent et passé. Dong Jae-woo avait un but, et il a persisté à aller de l'avant pour qu'il devienne réalité. La joie de Tokbe ne connaissait pas de limite. Le youtubeur est venu à la salle de sport, où son favori s'entraîne pour faire une émission commune avec lui. Park Hoon a accueilli l'homme à la porte, l'a poliment salué, et lui a proposé de lui faire visiter les lieux, afin que Tokbe et son public puissent découvrir tous les plaisirs de l'entraînement dans la salle de sport. Le directeur a assuré qu'il ferait tout pour le bien de son élève, et encore plus pour la popularité de sa salle, et a ri joyeusement. Q est sorti des vestiaires en portant son masque préféré, et si le public voulait d'abord voir le visage du gars, il se demandait maintenant pourquoi Dae avait l'air si débraillé. Le youtubeur était heureux de rencontrer Dae en personne, et ce dernier a remercié Tokbe pour son soutien. Une interview en direct a commencé sur le déroulement de l'entraînement de l'athlète, et le gars voulait que le youtubeur annonce les résultats de la compétition. Sont entrés dans le chat et ont semé la confusion parmi les téléspectateurs et le mécontentement parmi les hommes qui présentaient l'émission. Pour arrêter le flot d'envie et de colère, Dong Jae-woo enlève son masque, annonce sa victoire dans la compétition et rappelle au public le pari, car personne n'a prouvé que le gars s'est entraîné pendant plus de 3 mois. Alors, il défie les haters à un combat dans la salle de gym. L'homme qui a insulté l'athlète a googlé l'information et est devenu encore plus furieux parce qu'il était très jaloux du talent du jeune lutteur. Il est venu combattre Dong Jae-woo en premier, a perdu et s'est rendu compte qu'il n'avait pas fait assez d'efforts dans sa vie pour réussir. D'autres détracteurs ont également accepté le défi de Dae et sont venus dans la salle pour le combattre. Bien sûr, ils ont également perdu, mais ils n'ont pas pu comprendre comment ce simple gars a pu obtenir de tels résultats en seulement 3 mois. Notre héros s'est rendu compte que les gens écrivaient des commentaires désobligeants et des insultes à cause de leur manque d'estime de soi, mais il ne peut pas s'immiscer dans la vie des autres, et il suffit qu'ils règlent leurs problèmes sur le ring. Pendant tout ce temps, le youtubeur diffusait des émissions et était heureux pour son ami. L'entraîneur s'est approché de Dong Jae-woo pour l'informer de l'arrivée d'un autre invité. Le gars est parti à la recherche de ce mystérieux haineux. Park Hoon a décidé d'encourager Choi Min-seok, qui a combattu la dernière fois avec Dae, et de lui parler des possibilités d'entraînement uniques qu'offre sa salle de sport. Dong Jae-woo est descendu, mais le directeur d'une autre salle de sport, celle où s'entraîne Park Moon-soo, l'attendait. L'homme a invité l'athlète à se joindre à eux, mais celui-ci a refusé d'une manière plutôt impolie. Park Ji-tae s'en va, mais laisse sa carte de visite au gars. Il est déçu que le combattant gaspille son talent. Le téléphone de Dong Jae-woo sonne, on lui annonce une bonne nouvelle, la personne que l'homme recherchait lorsqu'il était encore Yoon-suk a été retrouvée, mais des nuances pas très agréables font surface dans cette affaire. L'homme a enlevé des créanciers et, pour lui donner une leçon, l'a enterré de telle sorte que seule sa tête était visible du sol. Il a essayé de crier, d'appeler à l'aide, mais les bandits lui ont étroitement bandé les yeux et la bouche. Mais avec ses oreilles, il a clairement entendu comment il voulait soutirer des dettes à sa femme et à sa fille. Il s'est reproché sa dépendance au jeu, mais il était impuissant face à ces gens. Dong Jae-woo observe de loin la tête de l'homme qui s'agite, mais n'est pas pressé de l'aider, car les toxicomanes et les joueurs sont dépendants et ne voient pas ce qu'il y a devant eux. Gray était très inquiet pour l'homme, enterré dans le sable jusqu'au cou. Il voulait l'aider d'une manière ou d'une autre, mais ne comprenait pas du tout comment, bien que son ami ait décidé depuis longtemps
que le seul moyen de ramener à la raison un accro au jeu était de punir le corps. Le plan de GYU, l'homme aurait dû être laissé dans la même position quelques jours de plus, parce que les gens sont réellement plus forts, ils ont juste besoin de s'en rendre compte, et cet homme a vendu sa famille pour l'amour des jeux. Il avait de quoi réfléchir. Ce dernier a partagé avec un ami des souvenirs pas très agréables de sa mort lorsqu'il était directeur Yoon, et ces révélations ont donné des sueurs froides à Choi Ki-dona. L'athlète a appelé sa méthode la thérapie cognitivo-comportementale. Lorsqu'une situation traumatise tellement une personne que son moi intérieur se réveille et la motive à vivre une vie meilleure que celle qu'elle avait choisie auparavant. Donc, Guayu s'occupe de ses affaires avec des ordres stricts de Choi Ki-don, de ne pas aider l'homme, sinon il enterrera son ami de la même manière pour lui donner une leçon. En montant dans la voiture, le type a prévenu Gray qu'il allait pleuvoir, mais cela ne devrait pas atténuer leur tâche. De plus, le type espérait que So-yeon-do resterait en vie pour le bien de ses proches qui l'attendaient. Le président a appelé son neveu pour lui montrer la nouvelle parue dans le magazine à propos d'un jeune athlète qui a vaincu ses adversaires dans une compétition amateur par KO. Jae-Woo-hyuk avait besoin d'un nouvel assistant pour diluer le groupe de vieillards et de bavards, et ce type était parfait pour le rôle. L'homme a raconté à son neveu ce que le PDG Park lui avait dit, et a ajouté que sur la photo, c'était le garçon qui voulait se tuer pour venger son père. Go-Hak. Il a dit qu'il essaierait de l'attirer avec de l'argent ou de rendre visite à sa famille si le gars refusait de travailler pour eux. De retour à la maison, Dong Jae-Woo décide de gâter sa sœur avec du poulet frit, dont elle raffole, et la joie de Dong-hwa ne connaît pas de limite. Le matin, le gaz a quitté la maison tout à fait dans ses pensées. Il a terminé la formation à la sécurité et a passé les examens académiques d'un seul coup. Il ne lui restait que très peu de temps avant son objectif principal, et il a décidé d'aller à la salle de sport. Aussi, il a compris que s'appuyer sur son ami Choi Ki-dona n'est pas sûr, et enseigner la licence sera une garantie supplémentaire de son silence. C'est pourquoi, pour se remonter le moral et se concentrer, il a continué à s'entraîner. Mais une surprise l'attend dans la salle. Une foule d'hommes se tient à l'entrée, alors qu'il devrait y avoir une pause à ce moment-là. Dong-kyun s'est approché et a dit que tous ces gars le cherchaient. Dong-kyu a pensé qu'ils s'étaient rassemblés ici pour se battre, comme Choi Min-suk et ses autres antifans. Dong-kyun a d'abord été surpris par ce qui venait à l'esprit de son ami, mais il a ensuite ajouté en rêvant qu'un jour, il irait quand même contre eux, parce que tous ces gens sont des fans qui veulent devenir comme Dong-kyu. L'athlète regarde attentivement et constate qu'en effet, tous les hommes présents ont un corps obèse, comme le sien il y a quelques mois. Le directeur de la salle était heureux que tant de nouveaux venus soient venus à lui. Tout cela grâce à l'émission de Tokbe, dans laquelle Dae a révélé son visage. Hyun a demandé à son ami quelle était la meilleure façon de commencer à diffuser, parce que tant d'étudiants pourraient être un bon point de départ pour sa propre chaîne de Jiu-Jitsu. Dong Jae-woo. J'ai conseillé à mon ami de contacter le YouTuber pour lui poser cette question, car c'est un pro en la matière, et il a promis de soutenir l'initiative de Hyun. Il a vu à quel point Dong Hyun était inspiré et était persuadé qu'il s'en sortirait, car lors de leur émission commune, il s'est montré calme devant la caméra et a même réussi à désamorcer l'atmosphère par des blagues. Le directeur remarque que Dong Ji-yoo est déjà dans la salle et l'appelle à s'approcher, attirant ainsi l'attention de tous sur lui. Park Hoon lui a immédiatement proposé à tous ceux qui s'étaient inscrits à des cours dans le gymnase aujourd'hui des leçons spéciales de Dae. Ce qui a mis l'athlète dans une position délicate, tout le monde voulant non seulement communiquer avec lui, mais aussi devenir des élèves du lutteur. Dong Jae-woo est tellement surpris par ce qui se passe qu'il se dépêche de s'enfuir de la salle pour que l'entraîneur lui-même puisse s'occuper du désordre qu'il vient de créer. L'homme est venu voir Choi Ki-don et l'a trouvé agité près de la fenêtre. C'est de là qu'ils ont observé l'accro au jeu la dernière fois. Il était clair que l'ami s'inquiétait pour cette personne. Son ami était si inquiet que Dong Ji-woo a vu une hache dans ses mains, ce qui était atypique pour Gray. Les hommes s'approchent de So-young-do. Il est déshydraté et l'homme délire. Il supplie qu'on le libère et qu'on ne fasse pas de mal à la famille. Pour interroger calmement un accro au jeu, Dong Jae-woo a demandé à un ami d'apporter de l'eau. Il a dû agir de manière grossière, comme le font les crapules, et Gray n'était pas prêt à cela. Notre héros a décidé de poser des questions provocantes à l'homme en prenant le masque d'un bandit, et il a commencé par une question sur la fille de So Yeon-do. L'homme a été surpris par la question et les mots selon lesquels sa fille se cachait
avec la moitié des gains, et il a été encore plus surpris lorsque l'étranger lui a proposé non seulement d'effacer ses dettes, mais aussi de lui donner de l'argent en échange de cette information. Dong Jae-yu espère que So Young-do a changé pendant cette période et qu'il répondra correctement, par un refus, car il souhaite vraiment que l'homme retourne dans sa famille et retrouve une vie normale sans dépendance. La confusion de l'homme était si évidente que même Choi Ki-don était surpris de savoir si l'homme pensait encore à ce qui était le plus important pour lui, sa propre fille, ou jouer pour de l'argent. Les garçons sont déçus, car même la proximité de la mort ne fait pas changer So Young-do d'avis. Gray est particulièrement bouleversé par cette tournure des événements, car il a grandi en tant qu'orphelin et est une personne très sensible et vulnérable. Soudain, l'homme parle, ce qui surprend beaucoup les gars. Il commence à prononcer des paroles incohérentes et des malédictions. Les deux hommes se sont figés dans l'expectative, ils étaient déçus, mais chacun d'eux espérait que la thérapie de choc n'avait pas été vaine et que l'homme était déjà sur la voie d'un changement pour le mieux. Leurs attentes étaient justifiées. Seo Young-do a vraiment commencé à changer. Il a crié qu'il préférait mourir plutôt que de dire aux bandits où se trouvait sa fille. Les gars étaient heureux de la tournure des événements. Ils ne croyaient plus que cet accro au jeu pouvait être sauvé de lui-même. Donc, Jae-wya a décidé de menacer l'homme de violence immédiate et l'a même frappé pour rendre la situation plus crédible. Gray était stupéfait par ce qu'il voyait. Il pensait qu'après avoir entendu les bonnes paroles, son ami laisserait immédiatement partir l'homme, et il n'était pas préparé au fait que le sang allait couler. Notre héros explique à son ami qu'il s'agit d'une mesure nécessaire car So Young-do comprend la valeur de la famille, mais pour une raison ou une autre, il n'a toujours pas arrêté sa soif de jeu. Donc Jae-wya propose à Gray deux options, sortir l'homme du sol ou le regarder dans la même position plus loin. Son ami choisit la première option et se dépêche d'aller chercher une pelle. Pendant ce temps, Dong Jae-wya pense que dans le passé, il n'aurait jamais cru les paroles de cette Seo Young-do, parce qu'il n'avait pas de famille auparavant et qu'il ne savait pas lui-même quelle valeur cela représentait pour une personne. Aujourd'hui, il a une sœur qui se soucie de lui, l'inquiète et le soutient, et pour sa sécurité, il est prêt à faire beaucoup, car il s'agit de sa famille. Donc Jae-wya dit à l'homme qu'il l'a frappé au nom du vieil homme, son père, qui n'élèvera probablement pas le fils prodigue lorsqu'il reviendra à la maison, mais qui sera seulement heureux que son fils soit enfin rentré vivant à la maison. Dans la maison du vieil homme, le soju coulait à flot. L'homme était en colère parce que la personne à qui il avait donné une terre précieuse s'était révélée être un escroc et n'avait pas tenu sa promesse de retrouver son fils unique. Le grand-père savait que celui qui lui avait fait cette promesse était mort subitement, ce qui le mettait d'autant plus en colère que l'entreprise refusait de confirmer ou d'infirmer quoi que ce soit. L'homme se parlait à lui-même, mais il s'est de plus en plus tourné vers le portrait de sa femme, se plaignant qu'on ne savait pas non seulement où se trouvait leur fils unique, mais aussi s'il était encore en vie. Grand-père se sentait seul et était sûr que si son Young-do avait été là, tout cela ne serait pas arrivé. Sa vie ne se serait pas effondrée si rapidement, il n'aurait pas perdu son fils, il n'aurait pas perdu la terre. L'homme fut distrait de ses pensées par un coup fort frappé à la porte. Il fut surpris, car il était déjà tard dans la nuit à l'extérieur, ce qui n'était pas le moment de faire une visite. Sur le point de passer sa colère sur les invités, le grand-père ouvre la porte. Un corps et une note se trouvaient sur le seuil de sa maison. Le corps émettait des sons et ressemblait à son fils unique, So Yeon-do. C'est à sa voix que l'homme a reconnu cet homme comme étant son fils. Le grand-père a également été surpris par l'état dans lequel se trouvait son unique enfant et ne pouvait même pas imaginer qui avait amené son fils dans cette situation. Le joueur a repris ses esprits et n'a pas cru que son père se tenait devant ses yeux. Ils ont commencé à se demander mutuellement pardon pour tout ce qui s'était passé entre eux. Soudain, le vieil homme aperçoit l'enveloppe qui gît près de l'homme, et sa colère monte d'un cran, car il s'agit probablement d'un message des bandits qui ont laissé Young-do dans un tel état chez lui. Le grand-père pensait qu'il y avait des menaces à cause des dettes de son enfant. Il s'attendait à tout, mais pas à ceux qui étaient écrits dans cette lettre. Il s'agissait d'un message du directeur Yoon qui avait fait une promesse en échange de la vente de terre, et qui avait tenu sa promesse même après la mort, ce qui réjouissait l'âme du vieil homme. Dong Jae-wya regarde tout cela depuis la voiture et se sent soulagé. C'est bien de payer la dette à ce vieil homme, mais il est encore plus heureux que la famille soit enfin réunie. Le matin, l'homme a dégusté un délicieux petit déjeuner préparé par sa sœur. Il l'a félicité et a dit en plaisantant
que son futur mari serait ravi des talents culinaires de la jeune fille. Dong Hwa essaie de savoir où son frère a passé la nuit. Elle s'inquiète pour son frère et ne dort pratiquement pas la nuit. L'homme s'est souvenu que, pour le remercier, il avait offert de la soupe à Choi Kidona et qu'il en avait mangé jusqu'à 4 portions. Ce qui ne vaut guère la peine d'être raconté à sa sœur, tout comme les événements qui ont précédé leur dîner tardif. Pour ne pas répondre à la question de sa sœur, Dong Ji-Wyu lui propose d'ajouter 20 000 won à son argent de poche. La sœur a été surprise, mais elle a tout de suite repris ses esprits. Pour que son frère garde son secret, elle a accepté pour seulement 50 000 wons et a couru à l'école. Souhaitant bonne chance à Opa pour l'examen, il savait qu'elle s'inquiétait pour lui. Dong Ji-yu décida de vérifier les résultats et poussa un soupir de soulagement en constatant que le test avait été passé avec succès. L'homme a raconté en direct comment, pendant 3 mois, il a non seulement fait du sport, mais aussi étudié, et est aujourd'hui un agent immobilier certifié. Les abonnés ont été surpris de voir comment une seule personne pouvait faire face à une telle charge. Monsieur Day a remercié tout le monde pour son soutien, et les personnes qui le suivent ont commencé à partager leurs réalisations, ceux que Monsieur Day leur a inspirés. Dong Ji-Wyu a été touché par les paroles de parfaits inconnus et leur a été très reconnaissant. Lorsque le téléphone a sonné, il a promis de diffuser l'émission dans la soirée. Dong Hwa ne pouvait pas se concentrer sur ses cours parce qu'elle attendait l'appel d'Opa. Elle ne pouvait pas appeler en premier parce qu'elle avait déjà félicité son frère pour sa réussite le matin. Et elle avait très peur que ces 2 erreurs soient des échecs. Ji-hyo suggère à la jeune fille de vérifier elle-même les résultats de l'examen. Et elle découvre que seules 2 personnes ont passé les tests sans problème ce jour-là. Dong Hwa était sûre qu'il ne s'agissait pas de son Opa, parce que son test comportait des erreurs, et elle était très inquiète pour son frère. Imaginez la surprise de la jeune fille lorsque, le soir, elle a vu son interview à la télévision en tant qu'élève ayant obtenu la meilleure note. Dong Ji-Wyu s'est assis calmement sur le canapé et a regardé les nouvelles. Il a expliqué à sa sœur que lors de l'examen du test, ces erreurs ont été comptabilisées comme correctes parce qu'elles étaient controversées et comme les gens avaient beaucoup de questions à ce sujet. Ils ont mené une interview. Dong Hwa fait remarquer en plaisantant que le monde n'est pas juste et qu'il serait juste qu'elle et son frère échangent leurs notes. Et elle se demande aussi pourquoi c'est son frère qui est interrogé. Il raconte comment un journaliste l'a appelé le matin et a convenu d'un rendez-vous dans un café. Lorsque Dong Kyu est entré dans le café, le journaliste s'est levé et s'est présenté sous le nom de Park Jin-chul.